déshabillez-vous. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, levez-vous, déshabillez-vous, retirez cette petite cravate à pois, retirez cette écharpe bleue, magnifique bleu par ailleurs, et vos robes. Dirigez-vous vers ce local, enfilez une tenue de plongée, ajustez une petite bouteille d'oxygène et vos lunettes. Sautez dans l'eau et observez. Observez que dans la mer, à l'instar de cette affaire, les apparences sont souvent trompeuses. En surface, l'eau est claire, mais une fois sous l'eau, tout se trouble. Descendons à 5 mètres, les vestiges de l'affaire. Jean Traîne est terriblement jaloux de son meilleur ami. Alors, Monsieur Traîne l'induit dans un état d'ivresse intense, lui donne une bouteille d'oxygène, à moitié vide, sachant qu'il va mourir noyé. Il a omis de lui dire que la bouteille était endommagée pour le pousser à l'eau. Puisque Monsieur d'Issoire, comme tout bon tropézien par ailleurs, voulait qu'on l'entraîne au bout de la nuit. Malheureusement, ce soir-là, on l'a entraîné au fond de la mer. C'est à ces fins que Monsieur Traîne est poursuivi pour assassinat sur le fondement de l'article 221.3 du Code pénal. L'assassinat est une infraction de résultat. Il suppose un acte positif qui entraîne directement la mort. Ici, difficile de douter. Monsieur d'Issoire était un jeune homme plein de vie, et ce soir-là, il se l'est vu ôter. Il est passé plusieurs jours sous l'eau, son corps laissé en décomposition, en pâture, au courant et aux affres de la mer. Quand les marins perdent l'un des leurs en mer, il est dit que leurs larmes créent des perles, matérialisant ainsi leur mort. Depuis ce soir funèbre, la société entière porte ce collier de perles nacrées. Et sur le banc des parties civiles, une femme, une mère, une famille tout entière porteront éternellement cette parure ornée de larmes. La matérialité de l'infraction ne fait aucun doute. Elle est pleinement constituée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, descendons à 10 mètres. La pression commence à se faire ressentir. Les courants de la mer font remonter à la surface les éléments du passé. L'assassinat est une forme aggravée du meurtre. Il suppose 2 éléments, l'intention et la préméditation. Il faut un délai entre la décision et l'acte, permettant d'établir que le coupable n'a pas agi sous le coup d'une impulsion soudaine. Alors, la défense vous dira que Jean Traîne n'avait pas l'intention de tuer, que c'était un accident, qu'il n'a rien prémédité. Les arguments sans fond, elle vous en donnera pléthore, mais en tentant de vous faire croire à ce mirage, elle jouera le chant des sirènes. Elle n'émettra que des hypothèses. Ne soyons pas dans l'hypothèse, soyons dans le droit, soyons dans les faits. 2 principes. 2 principes sont posés par la chambre criminelle. D'octobre 96, le faisceau d'indices. Quand suffisamment d'actes positifs, matériels et ou négatifs, démontrent l'intention, l'élément moral est pleinement déduit. Le 3 mai 2000, l'omission caractérise pleinement l'élément intentionnel lorsqu'elle est volontaire et qu'elle participe à la constitution de l'infraction. Monsieur Traîne n'avait non seulement l'intention de tuer, mais il a également prémédité. Il avait l'intention de faire retentir les sirènes de l'ambulance de la mer direction la morgue. 15 mètres. L'eau se trouble, la pression augmente. Aucun doute, la pensée criminelle menait la barque depuis longtemps. Monsieur Traîne est jaloux de Monsieur d'Issoire. Il est obsédé, il le dit lui-même, il rêvait d'être lui, de le remplacer. Alors, il l'a noyé avec sa jalousie. Un soir, où la seule pression qui devait monter était pourtant celle de la bière. La jalousie ne constitue pas une émotion instantanée, mais un sentiment rempli de vices. La jalousie ressort de ce qu'il y a de plus terrible chez chacun d'entre nous. Chez vous, Monsieur le Président, il se matérialise sûrement par des mots. Mais chez Monsieur Traîne, il se matérialise par la mort. Alors, il débute son modus operandi.
Il ne veut pas entendre de « Welcome to Saint-Tropez ». Non, non, non. Mais la dernière messe de celui qu'il convoite. Il ne veut pas organiser d'enterrement de vie de garçon, mais des obsèques. 20 mètres. 20 mètres, la bouteille devrait rester. Et pourtant, bien le peine. Mais cette bouteille, parlons-en, elle ne tombe pas par hasard. C'est bien plus brutal, bien plus vicieux que cela. Le CNRS le dit, ces bouteilles sont systématiquement contrôlées chaque année. Elles ne sont pas faites de verre, mais d'acier. Elles sont faites pour résister à des pressions de 450 bars. Vous savez ce qu'il faut pour endommager une de ces bouteilles en acier? Des coups de feu, un incendie ou des coups de marteau à répétition. Ces bouteilles sont faites pour résister aux chutes. On ne l'endommage pas en la faisant simplement tomber. Il faut le vouloir. C'est une conséquence d'un acte voulu. Et même l'expertise en atteste. Cette bouteille était bien endommagée. Monsieur Traîne l'a fait pour exécuter son plan. C'est un acte positif sur un temps long qui démontre intention et préméditation. Ces agissements ne sont pas et ne seront jamais innocents. Laisser passer ce type d'agissement, c'est tolérer. Tolérer, c'est accepter. Nous ne pouvons pas accepter l'assassinat d'un membre de la société. 25 mètres. Monsieur Traîne est sous pression. Il se met à exécution. Il était sobre, conscient, en pleine disposition de ses capacités. Il aurait pu mettre cette bouteille sur le dos de n'importe qui. Mais il décide de lui-même d'aller le mettre sur le dos de son ami, Monsieur Lissoir. Ensuite, il lui fait boire une bouteille entière de vodka. Ce n'est pas de l'alcool léger, ce n'est pas de la bière, du champagne, de l'apérole. Non, c'est 40 degrés purs. Lui qui est habitué de la fête, il sait qu'après une telle consommation, c'est fatal d'aller nager. Il sait que les capacités de réflexion, de vision, de respiration sont drastiquement réduites. Mais il l'entraîne tout de même dans la mer. Son cœur brûlait de jalousie, certes, mais sa tête était froide. C'est un acte calculé et sournois. Il était conscient, il est fautif, il est responsable. À tout moment, il aurait pu prévenir Monsieur Lissoir, ne serait-ce que lui faire un petit signe pour le prévenir. Il décide plutôt d'omettre. Ces agissements remplissent entièrement le faisceau d'indices démontrant l'intention. 30 mètres, c'est insoutenable. La pression est écrasante. Les minutes passent, il se frotte les mains, il sait qu'il est dans un état lamentable et ne fait rien. Il veut le faire rester sous l'eau le plus longtemps possible avec cette bouteille presque vide. Monsieur Traîne n'est pas un ami, mais une sirène. Il l'a traîné au plus bas de l'océan. Pendant que lui remonte vers la vie, il le regarde et le laisse descendre vers la mort. Il le regarde et ne fait rien, ne dit rien. Il le regarde puisque c'était ça, son dessein. Il le regarde et cette fois-ci, il a réussi. 35 mètres. Monsieur Lissoir descend, puis agonise. Ses poumons se remplissent d'eau. Sa vie touche à sa fin. Ses yeux se ferment pour la dernière fois. Son corps inerte vogue dans ses eaux profondes. Il savait pertinemment que la bouteille n'allait pas tenir et que par conséquent lui non plus. Aucun doute n'est possible. L'élément intentionnel, l'élément moral est caractérisé. C'est à ce titre, Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, que nous requérons 7 ans d'emprisonnement ferme contre Monsieur Traîne assorti d'un suivi socio-judiciaire de 2 ans. Merci, Monsieur, Mesdames, Messieurs, il n'y a plus d'air dans votre bouteille. Ressortez de cette immersion, rhabillez-vous. L'eau est trouble, observez-la. La mer s'est teintée d'une vie. Tendez votre oreille, écoutez cette douce mélodie. Ne plongez pas, car la beauté d'une sirène et de ses chants ne vous réduira qu'à une chose, le néant.